Messieurs, on commence par Achat Miketz, Be'at Hashem. Alors, on va commencer par des phrases clés. Je pose des petites questions aujourd'hui. C'est juste des phrases pour introduire le cours. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La phrase, le moussag, je la sens pas. Deuxième phrase, je me vois pas là-bas. Ou bien j'ai du mal à imaginer. L'idmeli, il me semble que j'arriverai pas. Non, je vais y arriver. On a tous des petites phrases comme ça qui nous montrent toute la journée. Il me semble, je crois. Celui-là, il pense du mal de moi. Celui-là, il pense du bien de moi. Quand je il est content. Quand je il n'est pas content. Je vais y arriver, je vais pas y arriver. Je la sens pas. Deuxièmement, on va expliquer c'est quoi. Hein, on va expliquer un peu. On va décortiquer le mot projet. Le mot projet, c'est, j'ai envie de dire comme ça, c'est un jeu de mots, ouais. C'est projet. Il faut être un pro pour se projeter, pour se jeter dans la gueule du loup, ou bien plus exactement, dans se jeter dans le domaine de la Gdusha, se jeter dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Il faut imaginer, il faut faire des projets dans la vie. Sinon, on va rester à notre endroit. Parce qu'il y a l'autre phrase qui nous précède. Cette phrase, elle a dit « Je ne me vois pas là-bas, j'y arriverai pas ». Donc, il faut être un pro du G. Il faut arriver à se projeter. Mais il y en a, ils sont un pro du G, ils font du baltachrit avec leur pensée. Ils se jettent à la poubelle avec une mauvaise pensée. Comme ils n'arrivent pas à avoir le bien, alors automatiquement, il y a le mal qui prend la place. Et là, ils voient un mauvais projet. Ou bien ils ont un mauvais film. Ils ont une mauvaise, entre guillemets, vision des choses. Ils n'arrivent pas à se projeter dans le bien, donc ils se projettent dans le mal. Je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, ainsi de suite. Je n'ai pas les forces, ainsi de suite. Donc on va expliquer aujourd'hui comment faire du tri dans la pensée. On va expliquer comment ça rentre dans la paracha et comment bien entendu s'en sortir grâce aux enseignements du tzaddik qui est là pour nous aider à faire des jolis projets, il est là pour nous aider à rêver et à sortir de nos mauvais rêves et à les réaliser bien entendu, Be'at Hashem. Pour ça on va expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour les réaliser. C'est pas le tout d'étudier, il faut se plonger dans ce qu'on appelle appliquer les divrei Torah, alors Be'at Hashem. Premièrement, il faut savoir quelque chose de très étonnant. La Torah, c'est plusieurs parachiotes qu'elle nous raconte les rêves de chacun. On commence par le rêve de Yaakov. Là, il faut se poser la question, pourquoi la Torah elle nous ramène des rêves? Yaakov, il voit dans son rêve, il voit une échelle, la tête dans le ciel, les pieds en bas. On a déjà expliqué à quoi ça fait référence. On doit retraduire toute la Torah sur ce qu'on appelle le plan, sur notre esprit, sur notre monde intérieur. Il faut arriver à appliquer tous les psukim, à comprendre comment ces psukim-là, ils se réalisent dans notre vie. Et comment on va s'en sortir grâce aux enseignements de la Torah. Alors, premièrement, Yaakov, il fait un rêve. Atesou et Bana. Et deuxièmement, Atesou et Bana. Deuxièmement, Atesou et Bana. Mashiach, Be'at Hashem, Mashiach. Donc, on a expliqué, premièrement, la Torah nous raconte le rêve de Yaakov. Mais la Torah, elle a dit que, bon, ça a fait beaucoup de vues de raconter les rêves. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Ils sont rentrés sur YouTube, ouais. Et là, ils nous racontent après les rêves de qui? Les rêves de Sarah Mashkim, Sarah Tabachim. Pendant que Yosef était en prison, on nous raconte encore les rêves des prisonniers, des gardiens de prison. Et après, ça continue. On nous raconte les rêves de Pharaon. On nous raconte le rêve de Yosef. Qu'est-ce que la Torah veut nous raconter? Pourquoi la Torah est censée nous raconter les rêves de Ploni Almoni, de un tel ou de un tel? Surtout quand on parle du rêve de Pharaon ici. Le rêve de Pharaon, on va expliquer, c'est pas très positif. Et c'est pas très intéressant pour nous les Juifs. Tu me parles des rêves de Tzadikim, de Yaakov, on voit une échelle, la tête au ciel, les pieds en bas, soit les pieds en bas, soit les pieds sur terre, mais mets ta tête dans le ciel, et ainsi de suite. Tu parles des rêves de Yosef Hatzadik. On peut comprendre, mais pourquoi tu nous expliques les rêves de Pharaon? C'est quoi le message que la Torah veut nous faire passer? Donc là, c'est la question du jour. On va expliquer un peu maintenant quel est le rêve de Pharaon. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé? On a un parachat Miketz, je vous rappelle. Le rêve de Pharaon? Le rêve de Pharaon. Ben, c'est les épis. Les épis, les vaches. Oh la vache, oh là là là. On va expliquer que c'est extraordinaire ce qui est marqué ici. D'où l'expression, la vache. Et la rasée de vache, ils ont mangé les Bédiouk. Il y avait des vaches anorexiques qui ont mangé les vaches qui étaient toutes grasses. D'accord? On va expliquer ce qui est marqué ici. Et elles sont restées maigres. Et elles sont restées maigres. Tu dis bien, Bernard. Et qui c'est qui fait le rêve? C'est Pharaon. On va expliquer. Il y a marqué dans le pasuk, Vaïm Mikes, Nataim Yamim, Pharaon Cholem, Veine Omed ala Yeor, Veine Minayor Olot, Sheva Parot, Yafot, Mare Bouyot, Ubazel Bassa, Vatirena Barachou, Vechoulé. Après, il y a 7 vaches maigres. En 2 mots. Je traduis. Et à la fin, c'est quoi Miketz? C'est à la fin, Shnataim Yamim, à la fin de 2 ans, à la fin de 2 années. Et voici que Pharaon fait un rêve. Il fait un joli rêve, Pharaon. Et qu'est-ce qu'il voit? Pharaon, il a une grande rama. Il se réveille avec une angoisse pas possible. Pourquoi? Parce que maintenant, il voit que devant le Nil, il y a 7 vaches qui sortent du Nil. 7 premières vaches, elles étaient toutes grasses, extraordinaires. Ma vache, je
te dis pas ça, avec une vache comme ça, tu remplis la boucherie. Il y en avait 7. Après ça, il y a 7 vaches maigres qui viennent aussi monter du Nil et qui se placent à côté des 7 grosses vaches. 7 grosses vaches. On va y arriver. 7 grosses vaches. Et qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Passouk. Et ils vont gober les 7 vaches anorexiques, les 7 grosses vaches. Imaginez-vous, une mère tunisienne, elle arrive là-bas, elle voit 7 vaches maigres comme ça. Elle dit, ah Rabbi, tu n'as rien mangé, ma fille? Et le mec à côté, il dit, arrête, elle vient de manger, cette grosse vache, mais donne-lui un fricassé, donne-lui quelque chose à manger, regarde comment elles sont maigres. On n'a même pas l'impression, on n'arrive pas à se rendre compte combien elles ont mangé. Elles ont la peau sur les os. 7 vaches anorexiques. Le Dieu le Passouk. Velo nanda ki ba'u al-kirbena. Elles étaient telles. Ah voilà, le mot il est arrivé. Notre ami. On savait qu'elle allait arriver. Je me suis endormi après. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je me suis endormi, par contre. S'endormir le soir. Ah ouais. Donc on est en train d'expliquer à Biosef la signification des rêves. La Torah nous raconte les rêves de Yaakov dans la Torah. On voit que la Torah raconte les rêves de Yaakov. Elle raconte les rêves des gardiens de prison, Sarah Mashkim, Sarah Tabachim. Elle raconte les rêves aussi de Pharaon. Elle raconte aussi les rêves de Yosef. Et on n'arrête pas de rêver, nous devons comprendre ce que la Torah veut nous enseigner ici. Pourquoi on est obligé de raconter les rêves de chacun? Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Et quel enseignement on peut tirer de cette chose-là? Ok? Alors on a expliqué le rêve de Pharaon. Le rêve de Pharaon, c'est quoi? Il voit 7 grosses vaches qui montent du Nil. Après, il y a 7 vaches maigres qui montent du Nil, anorexiques. Et là, il y a la mère tunisienne qui arrive, elle dit, mais pourquoi elles ont rien mangé, ces vaches? Et là, elles vont gober les grosses vaches. Et là, on dirait même pas qu'elles ont mangé. Il n'y a aucune trace des grosses vaches dans les vaches maigres. Et là, on veut comprendre c'est quoi le message. Et là, Pharaon, il se réveille en panique totale, une rama. Il demande à tout le monde, c'est quoi la signification de mon rêve? Et alors, tous ces sujets, rien à faire, personne ne sait. Mais putain, on le dit. Bonne question. Pourquoi maintenant? Parce qu'il a peur pour son matricule. Il avait peur pour son matricule. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, tu sais, il y a un jeune juif en prison. Lui, il a l'habitude de résoudre les rêves. Lui, il sait interpréter les rêves. Maintenant, ça fait plus de 12 ans que Yosef il est en prison. Il s'est pas rasé, je ne sais pas s'il s'est lavé. Il est en train de danser, marqué dans le Midrash, qu'il était en train de danser mamash dans la prison, Yosef. Et là, on sort Yosef en toute hâte, il a peu le temps de se raser, ainsi de suite. On l'amène devant Pharaon, et là, il va expliquer le rêve de Pharaon. Donc, qui c'est qui a expliqué le rêve à Pharaon? C'est Yosef. Retenez tous les détails. Pharaon, il rêve, Yosef, il interprète le rêve. C'est qui Pharaon? C'est quoi un rêve? Et c'est qui Yosef? C'est les 3 détails à retenir. Alors, il faut savoir que toute cette petite histoire-là, selon la Chassidoute, selon Rabbi Nachman de Breslev, ça a une signification terrible dans notre vie. Une signification terrible, mamash terrible. Il faut savoir que dans notre paracha, Pharaon, il fait un rêve. C'est qui Pharaon? Il est marqué dans un livre saint, dans la Sfar Magdoshim. Je n'aime pas parler en français parce que ça fait c'est ridicule. Livre saint. Ok? C'est qui Pharaon? Premièrement, il dit Abbé Yoshua, il est marqué dans le Zohar Kadosh, Tanin Agadol. Tanin Agadol. Imaginez-vous la bouche, pour être poli, du crocodile. Il avale tout sur son passage. Les grosses vaches, elles ont tout avalé sur leur passage. Elles n'ont laissé aucune trace. Chazak Bana. Deuxièmement, Pharaon, ça fait une référence au Yetzirah. Il fait 1m12, il n'était pas très grand à ce qui paraît, Pharaon. C'était un nain, il était mamash minuscule, il est marqué dans je ne sais plus où c'est marqué, mais il était minuscule, mais il a fait tellement de dégâts. Pharaon, il fait référence au Yetzirah. Pharaon, c'est le Yetzirah, dans la Sfar Magdoshim, dans le Sod, dans la Kabbalah. Mais Pharaon, c'est aussi les mêmes lettres que Péra. C'est quoi Péra? C'est la mauvaise bouche. Il fait du Lachon Hara. Il fait du Lachon Hara, du Lachon Hara, du Lachon Hara, du Lachon Hara, du Lachon Hara. Toute la journée, il fait du Lachon Hara. Sur qui? On va expliquer sur qui fait du Lachon Hara. On va expliquer sur qui fait du Lachon Hara. מה? מה אתה אומר? אף פעם לא שמעתי שפרעה משהו. כן. Alors c'est dans la פנימיות, בסודות, מובא שפרעה הוא מדבר רע על עם ישראל. הוא אומר דברים רעים על עם ישראל. נסביר את זה, אל תדאג. Donc maintenant, Pharaon, ça fait référence au Yetzirah d'un côté, et ça fait d'un autre côté référence à Péra ou Lachon Hara. Mais ici, on a, selon Rabbi Nachman de Breslev, une définition encore plus exacte du Yetzirah. Qu'est-ce que représente le Yetzirah? Comment il attaque le juif? Il faut savoir qu'on s'est fait un peu, entre guillemets, balader, un peu avoir,
On ne nous a pas expliqué c'est quoi la véritable identité du Yetzirah jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression qu'il faut se battre avec telle tentation, ou bien telle histoire, telle épreuve, telle avéra, ou bien s'efforcer, à faire telle mitzvah, ainsi de suite. On va expliquer aujourd'hui, c'est complètement différent. La guerre, elle démarre bien plus tôt. La guerre, elle est bien plus compliquée que ça. Elle est beaucoup plus shorshit, elle est beaucoup plus dans l'essence des choses. Elle n'est pas dans l'acte, la guerre. On va expliquer dans quoi est la guerre aujourd'hui. Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, c'est quoi la définition du Yetzirah? C'est le rêve. C'est le rêve. Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Ou par Cholem. Pharaon fait un rêve. C'est quoi le rêve du Yetzirah? 7 vaches, 7 années d'abondance, qui vont se faire clapper, gober par 7 vaches anorexiques. Le chef a l'abondance, le bien, il va disparaître complètement. Avec quoi? Avec 7 vaches qui ont la peau sur les os. Et là, on ne sait même plus où elles sont les années d'abondance. Tout a disparu. Et là, Yosef, il va interpréter le rêve, il va lui expliquer que les 7 grosses vaches, ça fait référence aux 7 années d'abondance, et les 7 autres vaches, ça fait référence aux années de famine, et ainsi de suite. Il va lui donner la solution par la suite. Mais là, on arrive à une définition extraordinaire du Yetzirah. C'est quoi Pharaon? C'est quoi le Yetzirah? C'est le rêve. Il nous fait rêver, Hachem Ilachem, des rêves, Hachem Ilachem, que le bon Dieu nous protège. Ou bien il nous projette dans des projets qui nous projettent, qui nous jettent à la poubelle. Il nous fait croire, il nous donne des définitions du bonheur extraordinaires, mais qui nous sortent de la réalité, et à cause de ces mauvaises définitions, à cause de cette mauvaise compréhension, à cause de ce mauvais regard, on n'arrive plus à vivre. On n'arrive plus à comprendre et à vivre et à atteindre le bonheur. Parce que l'imagination est démesurée. Elle nous sort de la réalité. Ou Paro Cholem. Paro, il fait un rêve. Le Yetzirah, il rêve. Il te fait rêver. Et grâce à ce rêve-là, il t'endort. Il t'endort complètement. Et toi, tu n'es plus éveillé dans la voie d'Hachem. Tu n'es plus éveillé dans ton shalom bayit. Tu n'es plus éveillé dans l'éducation des enfants. Tu n'es plus éveillé avec toi. Parce que tu es complètement dans l'imagination. Tu es dans les irréels. On est dans Hanouka. C'est quoi Hanouka? C'est la galoute, c'est l'exil de Yavan, c'est les Grecs. C'est quoi les Grecs? Les Grecs aussi, ça fait référence à ça, Yavan. Il y a marqué Arba Galouyot, 4 exils. Un des exils, c'est Yavan. C'est quoi Yavan? Chashru enem chez Israël. Ils ont assombri les yeux du peuple d'Israël. Ça veut dire, toi, tu es là, tu as des lunettes, même si tu es à moins 10, tu es chez opticien, tu as pris des lunettes avec des. Ouais, tu as moins son épaisse. Et là, tu viens, tu essaies de regarder la vie. Mais Yavan, les Grecs, ils viennent assombrir tes yeux. Même s'il y a tout devant toi, tu vois rien. Comment ils s'appellent les Grecs? Les mythos. C'est des mythos. C'est des grands mythos. La mythologie grecque. Qu'est-ce que tu vois? C'est des mythos. Et même c'est eux qui le disent. On est des mythos. Mais grâce à ça, on va conquérir le monde. C'est nous qui allons conquérir les guerres. C'est nous qui allons développer les stades, les Olympias, les films, l'imagination. Et là, qu'est-ce que tu arrives à la fin? C'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui représente les Grecs? Écoutez, messieurs, écoutez. Qu'est-ce qui représente les Grecs? Tu vois un bonhomme, putain, tu vois un bonhomme sur un tableau, complètement sans habit, avec des abdominaux extraordinaires. Ça veut dire une tablette de chocolat, tu pourrais faire fortune avec cette tablette de chocolat, toi, Perli. Tu vois un mec sans habit sur un tableau, avec des abdominaux extraordinaires. Il est sur un nuage comme ça. C'est ça que ça se résume. Mais il y a des gens qui sont tellement rentrés dans la mythologie grecque, ils sont tellement fait avoir par la mythomanie du Yetzirah, que c'est pas un tableau. Ça ne s'est pas arrêté à un tableau. De ce tableau-là, ils ont fait leur vie. Eux aussi, ils aspirent aux abdominaux, aux cheveux longs, les bouclettes, et la frime, la beauté. Il faut cultiver, frérot, cultive la beauté. Si tu n'as pas la femme la plus belle du monde, si tu n'as pas la voiture la plus belle, la plus grosse, la plus brillante, si tu n'es pas le plus intelligent, tu ne vaux rien. On a fait d'un tableau la réalité. On est complètement dans la mythologie. Mais eux-mêmes, ils le disent, on est des mythos. Et toi, tu crois à son mytho. Tu continues avec lui, tu roules avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais étudier la Torah. Alors, il faut être sérieux, il faut se mettre de côté, il faut être humble. Il ne faut pas travailler la beauté extérieure, il faut travailler la beauté intérieure. Oh là là, ça me prend la tête, tantôt je ne comprends pas ce qui est marqué ici. Qu'est-ce que tu veux de moi? Nous, on a envie du tout feu, tout flamme. On est dans l'imaginaire. Mais le tout feu, tout flamme n'existe pas. Qu'est-ce qui existe, la réalité? Atabaïtmo des doutes, tu es dans le Nisayon, tu te bats pour vivre, tu te bats pour trouver ton bonheur et tu dois chercher le bonheur. Tu ne dois pas attendre que le bonheur il vienne à toi. Il faut sortir de réel, mon coco. Sinon, tu ne pourras jamais être heureux. Donc, on est dans Yetzirah, Paro, il fait des rêves, l'imaginaire. Les Grecs, c'est les mythos. C'est des grands mythos. Alors, après avoir expliqué
que le Yetzirah fait référence au rêve, on va vous ramener une parole de Rabbi Nachman de Breslev, on écoutait Moran. Il y a marqué dans la fin de Torah, fin de la Torah numéro 25. Donc après la leçon numéro 25, vient Rabbi Nachman de Breslev. Messieurs, c'est un classique. Il ne faut pas rater ça, c'est un classique. C'est un grand classique de Rabbeinu. Après qu'il ait cité cette leçon, il a dit, il faut changer le nom du Yetzirah. Il ne faut plus appeler le Yetzirah mauvais penchant. Il faut lui changer le nom. Tu vas le faire monter à la Torah, le Yetzirah. Tu fais monter à la Torah. Tu vas lui faire la nomination. Tu arrêtes de l'appeler Yetzirah. Avec un Shema Israël, pas Yetzirah. Koach Hamedame. Rabbi Nachman dit, fais-le monter à la Torah, mais le devoir de tu lui changes le nom, et quand tu vas lui changer son nom, quand tu vas appeler un chat, quand tu vas appeler le mal imagination, tu vas arriver à te sortir du mal. Tu vas comprendre d'où tes difficultés commencent. Et d'où ta slacha peut commencer, d'où la réussite aussi elle peut commencer. Il est marqué ici dans la fin, Rabbi Nathan il dit à la fin de la leçon numéro 25, si vous voulez noter, il dit que Rabbeinu il a dit cette phrase-là en rigolant. Il ne faut plus l'appeler ça, il faut l'appeler quoi Hamedame. Mais Rabbi Nathan nous dit, quand il a dit ça, il n'était pas en train de rigoler. Il nous a dévoilé un secret ici, un secret extraordinaire. Celui qui va aller avec ce secret-là, il va arriver à faire la guerre, arriver à passer sur le côté, et à éviter de perdre du temps. Il a renommé. Comment? Parce qu'il a renommé. Il a tout fait d'un coup. Brit Mila, Shinou Shem, il a tout fait d'un coup. Ok? Même à Bar Mitzvah, il a tout. Bar Mitzvah, je ne sais pas s'il passe pour ma tête filine. Il fait la mouchine pour être film. Ok. Alors c'est quoi Bémet? C'est quoi la Bémet Si je vous dis, c'est quoi la définition d'un rêve? Qu'est-ce qui se passe quand un homme il rêve? Quand un juif il rêve? Même pas un juif, un être humain. Qu'est-ce qui se passe quand un juif il rêve? Il faut savoir que le sechel, le cerveau, en réalité, c'est plus avec le micro. Comme on est déconnecté de la réalité, comme on est endormi, comme on est déconnecté du cerveau, alors c'est l'imagination qui prend le dessus. Et c'est là qu'on peut se déplacer à Honolulu en 2 temps, 3 mouvements. C'est le sommeil, c'est ça, c'est le rêve. C'est le sommeil. Tu es dans le rêve. Quand tu es dans le rêve, tu peux imaginer des choses. Hachem Ishmor, que Dieu nous préserve. Tu peux imaginer des choses extraordinaires. Ah, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que j'étais. Mais arrête de rêver, mon pote. Et ainsi de suite. Tu peux arriver partout avec le rêve. Dans le bien comme dans le mal. On va voir qu'il y a le rêve du tzaddik et le rêve du rachat. Le rêve de Pharaon et le rêve de Yosef. Des choses qui sont complètement différentes. Un est construit, un est détruit. Ah, parce qu'il y a le bon rêve et le... Et bien sûr, il faut rêver dans la vie, mon ami. Si tu ne rêves pas, tu ne pourras jamais évoluer. Je répète, on a expliqué que pour le mal, pour pouvoir agir, c'est marqué dans le Pirkei d'Rabbi Eliezer ici, qu'il a besoin de 2 armes. Premièrement, éveiller un désir. Deuxièmement, la force de l'imagination. C'est ça qui te projette, c'est ça qui te fait aller dans le mal. Les pensées de fauter, elles sont encore pires que la faute. Parce que la pensée n'a pas de limite. Elle peut t'amener dans des horizons que tu n'as même pas imaginés. L'imagination t'amène dans l'imagination que tu n'as même pas imaginé. Vous vous rendez compte ou pas? C'est un surnom et fourrage aussi. Sforno nous explique cette chose-là aussi. Donc on arrive à dire que le mal se traduit par le rêve. Par Kohamed Dami. Vas-y. Petits exemples, messieurs. Une fois, il y a un juif qui était voir un grand sadique. Il a dit à chaque fois que je fais une faute, on va expliquer c'est quoi le Kohamed Dami, c'est quoi l'imagination, comment ça se traduit dans nos jours. Des exemples concrets, un match concret. On va voir combien on est à fond dedans. À fond, un match, on s'est fait attraper, on s'est fait quand ça pris par la gorge. Pas Pharaon. Pharaon, à gaffe, c'est Oref. Il nous prend la gorge avec l'imagination. Il empêche la tête et le cœur de se rejoindre. Allah istar. Tu penses, tu dis, ça ne descend pas ici. Ça ne descend pas ici. C'est la gorge. Péra, la gorge, Oref, et aussi le Yetzirah. Il y a un juif qui était voir un grand sadique qui lui a dit à chaque fois que je fais une faute, j'ai l'impression que Kadosh Baruch Hu, il m'attend au coin de la rue là-bas, avec une batte de baseball, et qui va me péter la tête. Il y a un niveau déjà, mec. Ouais. Il a tellement de crainte du ciel, ce juif. Écoutez. On explique. Il a tellement de crainte du ciel, ce juif là. Mais il n'a rien compris. Mais dis-moi, je te crois pas. Hein. Il a tellement de crainte du ciel, ce juif, qu'il croit que si jamais il contredit la volonté de son père, il va se prendre un coup de batte de baseball. Mais attention, son père il se cache derrière le mur. Il attend en tournant. Il les prend par surprise. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il me cherche.
Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav? Il a dit, mais tu fais la tefila et tu fais la prière le matin? Il dit, mais bien sûr que je fais la prière le matin. Il dit, bah, je crois qu'on n'a pas le même sidou, on n'a pas le même... Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la prière du matin? Ouais, mais t'as un mot Israël. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Attends, j'ai oublié, mince. Je fais la prière le matin. Moi, je fais la prière, mais tu sais, quand tu te rends compte, les mecs, tu sais, que tu peux te rendre compte que des fois, je te dis, où c'est marqué ça, hein? C'est marqué dans la prière, je te dis 3 fois par jour, et je ne sais même pas où c'est marqué. On lit sans se connecter. On se connecte parles pas. dans le On schéma, se- ouais, on se- Juste avant le schéma, ça, exactement. Ah, juste avant le schéma? Ouais, juste avant le schéma. Abraham Israël Be'ava, il y a plein de phrases comme ça. Mais qu'il soit avant le schéma Israël, on dit des choses, des phrases extraordinaires. Que Kadosh Baruch Hu, il est avec nous, et qu'il nous donne la sagesse, et qu'il nous protège, et que. Bref, il est avec nous sans arrêt. Il a dit, mais tu fais la prière. Pourquoi tu crois que le Baruch Hu va te casser la figure? Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il a dit, Béhémet, c'est la définition exacte du Yetzirah. Il te sort de la réalité, il te sort de la réalité de la Torah, de ce que la Torah attend de toi, du regard d'Akadosh Baruch Hu sur toi, et il te change les données, il te fait passer dans l'imagination, bien entendu une imagination qui détruit, qui t'empêche de te lier à lui. Si tu as peur de lui, tu peux pas te lier à lui. Si tu as trop peur de lui, tu sais pas le craindre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes de lui. Donc qu'est-ce qu'il fait Pharaon en fait? Il utilise son imagination, il la dirige dans le mauvais côté pour t'éloigner en fait. Deuxième exemple, c'est un exemple extraordinaire qu'on va donner maintenant. Je vous demande de vous retenir, messieurs. Si j'avais une femme différente, j'aurais une vie différente. Si j'avais une femme différente, j'aurais été beaucoup plus heureux. Et pareil, la femme est dit pareil que ça. Si jamais j'avais un mari différent, j'aurais été épanoui. Et ainsi de suite. Tout le monde dit si jamais. Ou bien, deuxième exemple, si jamais j'avais telle qualité, ou bien telle possibilité, ou bien tel salaire, j'aurais été un homme heureux. J'aurais été un homme épanoui. Si jamais j'avais la dernière 4x4, je peux te dire que, Baruch Hashem, j'aurais été aux anges, il n'y a plus de soucis dans ma vie, je regarde plus le mal, c'est fini, tout s'arrête. On est tous dans des pensées extraordinaires qui nous disent si jamais, ou bien j'imagine que. Si jamais. Et où bien ça construit? Parce qu'imagine, tu dis maintenant. Ça construit jamais. Tu dis pas, Hachem Ishmael que tu dises. Imagine, tu dis. Ça peut que détruire. Imagine, tu dis dans ton cœur, si jamais j'avais une femme différente, j'aurais été heureux. Messieurs, on reste mariés, messieurs. Hein. Il n'y a pas de guette, il n'y a pas de divorce. Mais Béhémet, à l'intérieur, t'as divorcé à l'intérieur. T'as divorcé à l'intérieur. Ou bien non, il m'aime pas. Elle m'aime pas. Elle pense du mal de moi. Je suis là, à chaque fois que je le vois, il a des yeux comme ça, il me regarde comme ça, bizarrement. Alors qu'aucun rapport, le mec, il a passé une mauvaise... Il a une petite histoire avant d'arriver à Beth Knesset. Il te regarde avec un regard comme ça, mais c'est pas toi qui regarde, c'est lui qui regarde. Il se regarde lui-même. Donc on est toujours dans l'imagination. Et cette imagination, elle nous coupe de la vie, elle coupe les contacts, elle coupe les liens, elle coupe la proximité avec Hachem. Si jamais j'avais pas été ça comme ça, j'aurais pu devenir un tzaddik. Et ainsi de suite. Tous ces trucs-là, ok? Donc on a dit, le Yetzirah, il nous fait commencer par une dispute par l'imagination. Et là, on va arriver au Sichot Haran. Sichot Haran, c'est un livre qui a été écrit. C'est les paroles de Rabbeinu qui ont été ramenées, qui ont été regroupées. Et là, il y a des trésors là-bas. Vous n'avez pas idée combien de trésors il y a là-bas. On est à la leçon numéro 6. Tu rates. On est à la leçon numéro 6. Je serais toi, moi je me retiens ou bien je lâche tout. On est à la leçon numéro 6, messieurs, du Sichot Haran. Et là, il y a marqué là-bas quelque chose d'extraordinaire. Allô? Quelque chose d'extraordinaire marqué là-bas. Il est marqué à quoi ressemble le mal? À quoi ressemble le mal? Rabbi Nachman de Breslev vient après le leçon numéro 25 que le mal c'est le médamé, l'imagination. À quoi ressemble le mal? Et là-bas il donne une parabole. C'est un homme gigantesque qui se met à courir. Imaginez-vous un fou qui sort d'une pièce comme ça. Il se met à courir au milieu de la foule. Et là il a au milieu de la foule, foule anashim. Foule anashim. Plein de gens. Cette personne-là, Plein de gens. un être très très étrange, il est immense comme ça, il se met à courir au milieu de la foule, il bouscule tout le monde, il fait du bruit. Et il a les poings fermés. Rabbi Nachman nous dit que tous les gens qui se présentent dans la foule, ils croient que tous leurs désirs, que tous leurs rêves, que toutes leurs tentations, que tout le bonheur de ce monde, que tout le bonheur qui peut exister dans ce monde, se trouve dans les mains de cette personne. Je vous rappelle que cette personne a les mains fermées, a les poings fermés. Et qu'est-ce qui se passe? Au début, il y avait un seul fou qui courait. Il court au milieu de la foule, il fait du bruit, il bouscule tout le monde. Et tu vois que toute la foule, elle se met à courir après lui. Ah, il court après, où tu vas? Attends. Ils sont essoufflés, ils arrivent là-bas, ils arrivent à le choper à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre les poings, il n'y a rien du tout. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Bémet.
On croit tous que notre bonheur, il dépend de telle personne, ou bien de tel fantasme, ou bien de tel parnassa, ou bien de tel... Bref. N'importe importe, chacun il a ses idées, ok? Et là, quand tu arrives là-bas, quand tu arrives à subir ton désir et à atteindre ton désir, tu te rends compte que ça vaut rien. Et tu regrettes, comment tu regrettes? Et ça fait des années que tu lui cours après au désir. Ça fait des années que tu lui cours après au fantasme. Ça fait des années que tu cours après une idée, que tu cours après ce qu'on appelle le côté imaginaire. Tu n'as pas 10 ans de ta vie, tu as divorcé, peut-être, parce que tu as cru qu'il y avait mieux ailleurs. Ça se peut que tu as perdu ton travail, tu as perdu un poste extraordinaire. Ça se peut que tu as perdu des années d'études de Torah. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais qui t'a dit que c'est vrai? Comment tu penses? Vérifie d'abord. Je sais pas dire, mais vérifie. Qui t'a dit que c'est bien de s'énerver? Mais ça, je sens que ça me fait du bien de m'énerver. Tu sens, mon ami, mais c'est pas vrai. Et la preuve, c'est qu'après, tu fais la tête, après, t'es pas bien, après, tu te de après. Après, tu vas te cacher après. Tu dis ta femme, laisse-moi tranquille, je veux voir la personne. Je me supporte plus, j'ai honte de moi. Je faut qu'on m'enferme. On est tous pareils. Ah, pourquoi à la base j'ai senti? T'étais sûr des choses à la base. Pourquoi après tu regrettes? Si c'est tellement vrai. Pourquoi tu cours après le mal s'il est tellement faux? On est d'accord? Vous avez compris comment ça marche? C'est un exemple de Rabbi Nachman de Breslan Sirot Haran, numéro 6. Alors c'est quoi la solution? Est-ce que quelqu'un peut me donner la solution? Comment on arrive à défaire les mauvais rêves? La solution est ramenée dans la paracha. Je vous ai donné un trop grand indice. La solution est ramenée dans la paracha. Il y a un Shlom Paro. Il y a la daille. Nous, alors, c'est quoi la solution? Tu vas dormir? Ne la fais pas tzaddik. Fais-la tzaddik, fais-la Yosef. Justement, celui-là. Yosef! Qui c'est qui a résolu le rêve de Pharaon? Qui c'est qui a résolu le rêve du Yitzhara? Qui c'est qui a résolu l'imagination? Qui c'est qui nous amène à la réalité? Mais la vraie réalité. Pas la réalité de ce monde. Pas les mythos. C'est Yosef. C'est qui Jojo? C'est qui Yosef? C'est qui Jojo? C'est qui Yosef? C'est Tzadik et Sodolam. C'est qui Tzadik et Sodolam? C'est celui qui va t'aider à sortir de la réalité pour pouvoir regarder la réalité. Comment il s'appelle Yosef? C'est quoi le pasouk? Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain, Vnot Saada Alishur. Il faut dire ça avec l'accent, sinon ça n'a aucune signification son accent. C'est quoi Ben Porat Yosef? Ben Porat Alain. Yosef, il est Alain, il est au-dessus de l'œil. Il est au-dessus de la vision des choses. Il est au-dessus de la vision naturelle. Il est au-dessus de la signification basique des choses. Il est dans la profondeur des choses. Il y en a qui disent je crois que ce que je vois. Nous, on croit pas ce qu'on voit, sinon on est mort. On ne croit pas ce qu'on imagine, sinon on est mort. On ne va pas pouvoir avancer. On va croire en la Torah. C'est la réalité, c'est le Sechel. Me dit Rabbi Nachman dans le son numéro 25, il faut monter de ce qu'on appelle le Médamé, l'imagination. Il faut monter du niveau d'imagination à ce qu'on appelle le Sechel. Il faut passer un cran, les amis. Il faut vous mettre les pieds sur la marche. Il faut mettre les pieds sur les chaises. Il faut mettre les pieds sur l'échelle, pardon. Il faut s'élever un petit peu, sortir de l'imagination, rentrer dans le Sechel. Comment on va faire? On va expliquer aujourd'hui. Ok? Donc Yosef, c'est lui qui va résoudre des mauvais rêves. Agave, Yosef, il faut aussi des bons rêves. Mais les rêves de Yosef, ils ont une vraie signification. Et ils nous projettent dans les choses. Ok. Il faut savoir que la majorité du Likutei Moharan, au cas où vous ne le savez pas, elle est basée sur le principe qui s'appelle Biur Hamedame. Trier l'imagination. On voit ça dans toutes les leçons que Rabbi Nachman, il parle beaucoup d'Amarshava, beaucoup de trier la Marshava, trier le bon du mauvais, faire du tri dans ta vie, essayer de te placer dans le bon côté, dans ce qu'on appelle le bon angle pour voir les choses. On n'est pas forcément dans l'acte, on est dans la source des actes. Comment tu réfléchis? C'est ça qui va nous aider à savoir comment tu vas agir. Comment tu imagines les choses? Est-ce que tu te projettes ou tu ne te projettes pas? Ou tu te projettes? C'est ça qui va t'aider à mieux agir. Donc on vient réparer la source des choses. On est dans le Shoresh, on est dans la source de la Torah. Donc automatiquement, les conseils, c'est des conseils qui viennent de la source de la Torah aussi. On ne te dit pas ne fais plus ça, on te dit comment ne plus faire. Ok? Il a dit à ses élèves un jour, il a marqué dans Chayei Moharan, une parole extraordinaire. Une parole qui est en train de résumer, mettre notre cours. Il leur a dit comme ça. Il dit à Rabbi Nachman à ses élèves, je vous ai fait un cadeau. Je vous ai donné un koach hamedame, la force de l'imagination, mais une imagination cachère. Cachère. Avec le tampon du Beddin.
Une imagination cachère et tov, et bonne, une bonne imagination. Ça va nous aider à, bien entendu, comprendre la Torah, comprendre Hachem, s'imaginer en train de s'élever, en train d'évoluer dans la voie d'Hachem. C'est ça qui va nous aider à bien mettre à faire des projets. Une imagination qui va te sortir de ta vie. Fais un peu des doutes, projette-toi un petit peu. Sors du film. Sors du film! Arrête de revivre dans un film, arrête! Tu vas mourir à la fin! Arrête de attraper les feux de l'amour. Tu n'avais pas de chambre à cause de ça. Hein? Arrête de attraper des mauvais souvenirs. Tu n'arrives pas à vivre. Tu es basé sur des mauvaises bases. Tout est basé sur des mauvaises bases. Sors du film de la vie. Isole-toi avec Akadosh Baruch Hu. Tu vas pouvoir regarder la vie avec un vrai œil. Yosef, il est au-dessus de l'œil, donc il nous aide à regarder les choses avec du recul. Il nous demande de sortir, de prendre du recul, de voir au-dessus des choses, de voir plus loin des choses. Ça là, le beau des doutes. Le mec qui a marqué ici dans l'écouté Moran, une parole très forte de Rabbeinu. Il nous dit que le juif il doit faire très très attention à ce qu'on appelle au Koach HaMedameh. Il nous met en garde, faites très attention à l'imagination. Il est dit il faut protéger son œil du Koach HaMedameh. Comment démarre l'imagination? Parce que tu as vu, ce que tu vois. Tu ne peux pas inventer des choses. Tu peux imaginer que ce que tu as vu une fois dans ta vie. Tous les films que tu as vus à Shem Ishmael. Toutes les bêtises que tu as emmagasinées. Toutes les bêtises que tu as emmagasinées. C'est à cause de ça, pardon, ouais, que tu te fais des films. Et que tu ne vis plus dans la réalité. Il dit protège ton œil du Koach HaMedameh. C'est quoi l'œil? On a dit, le tzaddik il est au-dessus de l'œil. C'est pour ça qu'il dit protège ton œil. Va plus loin. Il dit maintenant, c'est quoi la source du Medameh? Comment un homme il tombe dans l'imagination? Comment on est arrivé là, Bémet? Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé à tomber aussi bas, à sortir de la réalité? Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la raison pour laquelle un juif tombe dans ces filets là, qui nous gâchent la vie, c'est à cause du Lachon Hara. Du Lachon Hara. Quel rapport? Je comprends rien. Ah, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Bémet, tu viens à chaque fois, tu dis avec une phrase qui tac. Kol hakavodecha. Kol hakavodecha. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qui fait qu'un juif tombe dans le Medameh, dans l'imagination? C'est le Lachon Hara. Pourquoi? Quand tu dis du mal, comment tu arrives à dire du mal? C'est parce que tu vois du mal. Parce que tu vois du mal chez l'autre. Comment tu vois du mal chez l'autre? Parce que tu penses du mal de lui. Par contre, le tzaddik, lui, il voit que du bien. Il y a marqué dans la Gemara, Kol HaPosel, Bemomo Posel. Tout celui qui vient te faire une affection, ah, t'as pas honte de faire ça, ça, ça. Si jamais il te dit ça, tu dis, mon pote, on est dans le même sac. T'as rien à dire dans le même sac. Si jamais t'as vu du mal chez moi, ça veut dire qu'il y a du mal chez toi. Si jamais tu vois que du bien chez moi, ça veut dire que t'es un tzaddik. Allô? Si jamais tu vois que du bien chez moi, ça veut dire que toi tu es un tzaddik. Le tzaddik, il voit que du bien. C'est comme ça qu'il élève les âmes du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? On vient de dire comment on tombe dans le Koach HaMedameh, comment on tombe dans le rêve, dans la mauvaise imagination, dans les mauvais rêves, avec le Lachon Hara. Il a dit à Yosef, il a dit Yosef, c'est quoi le Lachon Hara? C'est Paro. C'est quoi Paro? C'est Péra. Qui c'est qui rêve? C'est qui c'est qui reprend l'imagination? C'est les Tzara. Comment il s'appelle les Tzara? Péra, Lachon Hara. Donc quand tu tombes dans la dimension de Pharaon, tu tombes dans le Lachon Hara, tu tombes dans le mal. T'as compris ce qu'on a dit ou pas? Oui, par contre, la source, c'est de voir le mal. Non, le Shonara, ça me semble un peu. Oui, il voit le mal. Non, mais il a raison. Non, mais il a raison. Non, ce que tu dis, la Shonara, c'est-à-dire que tu vois le mal, ça, tu parles mal. C'est la conséquence, là. Les Péra, Paro. Et donc le rêve, c'est tout ce. Oui, d'accord. Tout commence. Ça, c'est la Attendez, monsieur. La source, c'est quoi? C'est de penser mal. Exactement. Je vous dis un exemple tout simple. Quand c'est que l'imagination, elle prend la place. C'est à la source. C'est réparer le problème à la source. Quand c'est que l'imagination commence? Quand je suis mal luné, quand je vois mal, quand j'ai un œil négatif sur les choses, faut pas se mettre à côté de toi. Hein. Voilà, c'est ça. Quand tu rentres à la maison, les enfants ils rentrent dans la chambre sans que tu leur demandes de rentrer dans la chambre. Que tu es mal luné aujourd'hui. Ta femme elle sait qu'il ne faut pas te parler mon coco. Hein. Sinon ça va barder sinon. Quand tu es mal luné, tu vois tout mal, tu fais des dégâts. Quand tu vois mal, tu deviens un animal. Le dit Rabbi Nachman de Breslev, à partir du moment où tu fais du Lachon Hara, hein, tu tombes dans ce qu'on appelle le côté animal. Bémet, c'est lui qui dit ça.
Il dit à partir du moment où tu fais du Lashon Hara, tu tombes dans ce qu'on appelle le côté animal. Atanofel le Ba'amiout. Tu sens plus l'amour d'Akadosh Baruch Hu. T'as plus l'esprit clair. Tu tombes dans ce qu'on appelle l'imagination, et là tu tombes dans le côté animal. Donc en 2 mots, en résumé, qu'est-ce qu'on a dit? Le Lashon Hara, ça va être une pensée négative. Ça va être une vision négative des choses. Sur toi, sur les gens, sur toute la vie, même sur Akadosh Baruch Hu des fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans ce qu'on appelle le côté animal. Tu n'es plus dans les tsara, tu es dans les tsara. Pourquoi il ne peut pas me donner? Pourquoi? Tu ne vas plus étudier comme il faut, tu ne pries plus comme il faut, et tu tombes dans la émouna, et puis après tu vaques, tu perds du temps. Sans ressenti, sans rien. Exactement, un corps sans âme. C'est quoi un corps sans âme? C'est quoi un corps sans âme? C'est un rêve! C'est quoi un corps sans âme? C'est un rêve. Comment ça, ouais? Ton âme elle s'élève, alors? Ton âme elle s'élève, mon pote. Ton âme elle s'élève, c'est quoi un corps sans âme? C'est un rêve. Ton âme elle s'élève. Qu'est-ce qui se passe quand ton âme elle s'élève? Quand tu n'es plus dans le sechel? C'est l'imagination. C'est l'imagination. T'es perdu. Quand tu es dans l'imagination, t'es plus dans l'âme, t'es plus dans le sechel, t'es plus dans la réalité des choses. Et tu n'arrives plus à agir. Ok? C'est venu tout seul. C'est le suprême. Messieurs, on continue, le cours n'est pas fini. Il faut attacher son âme à l'âme de Tzadik grâce à toi. Attends, tu vas comprendre. En fait, tu touches à la mort. Comment? Tu touches à la mort. Touche à la mort spirituelle. Mort spirituelle. Quand on dort, on est à un 60e de la mort. Et finalement, celui qui rêve, il commence à être mort. Il est en train de mourir, quoi. Exactement. Il perd son... Exactement. Et pourtant, il y a encore du sang qui coule, et pourtant, il respire encore. C'est un mort vivant, exactement. Un corps sans âme. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, comment on va réussir à sortir du Médamé? Le tzaddik, Yosef. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Qu'est-ce qu'il fait, le tzaddik? Il nous donne la solution. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, comment on sort du corps à Médamé? Avec la joie. La joie. Ça me plaît. Avec la joie. Pourquoi la joie? Parce que quand tu es ramin, tu casses tout. Quand tu es joyeux, tu construis tout. Tu peux construire un armoire en 10 minutes quand tu es joyeux. Tu peux la construire en 3 semaines si tu es malheureux. Tu peux construire ta vie en 5 minutes, faire un projet extraordinaire en 5 minutes quand tu es dans une période joyeuse, quand tu es bien. Par contre, Hachem Irachem, si jamais tu ne vas pas bien, ce n'est pas des projets qui se font. Tu es en train de faire pinouille-binouille. Tu es en train de tout écraser. Tu fais une rafale. Tu es en train de laminer tout ce qui se passe dans ton passage. Tu deviens une tornade, tu deviens. Il y a une force destructive qui naît chez celui qui est malheureux. Et tu sais plus où tu habites. Tu veux plus rien. Nous dit le tzaddik. Qu'est-ce qui va trier le corps à Médamé? La joie, premièrement. Deuxièmement, messieurs, le nigoun. Le nigoun, c'est le sujet du cours de lundi. J'espère que vous allez venir, sinon pampan. Torah Gimel. Le nigoun, la chanson, elle aide à trier, à nous faire sortir de l'imagination. Ou bien nous rentrer dans une imagination positive. Elle nous projette dans les bras d'Akadosh Baruch Hu la musique. Quand elle est kshera, comme on va expliquer lundi, Hashem. Écoutez moi. Écoute mon frère, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de venir, tu vas réussir à venir, Hashem. Troisièmement, on va arriver à notre paracha, monsieur. On arrive à notre paracha. Troisièmement, le dit Rabbi Nachman de Breslev, ce qui va aider à trier l'imagination, c'est la main. C'est la main. C'est quoi la main? La main, on a dit plein de trucs aujourd'hui. C'est la main. C'est quoi la main? C'est pas que je te mette une darba ou etc. Non, on te demande de reprendre la main en triant le bon du mauvais, en triant le bon esprit du mauvais esprit. C'est ça le nigoun. C'est quoi le nigoun? C'est quoi le nigoun? C'est un air positif qui est trié d'un mauvais air. Quand tu fais rentrer dans une guitare, tu fais ding 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 ding, il y a l'air qui se trie grâce au mouvement de ta main. Ok? Mais c'est quoi le nigoun? C'est un tri. Ça qui donne un bon son. Tu tries les fausses notes des vraies notes, exactement. Grâce à ta main. Donc on te demande d'être joyeux, on te demande de chanter, on te demande d'avoir une mélodie. Troisièmement, on te demande de chercher, malgré la pénombre, le bien qui est en toi. Écoutez, messieurs, ces 3 points extraordinaires qui nous aident à prendre du recul et à sortir des mauvais rêves. Arrêtez de faire des cauchemars. Chercher le bien qui est en nous, chez les autres, chez Akadosh Baruch Hu, aussi chez Akadosh Baruch Hu. Chez les autres, c'est plus facile. Après, ça t'aide à faire acheter bientôt. Regardez les exemples. Voir le son numéro 67 dans l'écouter Moran, Khalek Sheni. Et là, on arrive à Hashem à sortir de l'imagination.
Messieurs, on arrive à mettre à la paracha. Marqué dans la paracha. Maintenant, on arrive à l'écouter à la chôte. À la base, c'est un cours. À la base, c'est un cours sur l'écouter à la chôte qui est basé sur l'écouter à la chôte à la base. C'était censé. Comment? C'était censé. Censé. On arrive à l'écouter à la chôte maintenant. Mais après tout ce qu'on a dit, vous allez comprendre la paracha. Chaque, tout va s'enchaîner, mamash. Extraordinaire. C'est à l'Ishmaïa. On a dit que Pharaon, c'est le Yetzara, c'est le rêve. On a dit que pour résoudre le rêve, il fallait Yosef. Yosef, c'est lui qui vient combattre le Yetzara. Le Yetzara, Pharaon, il rêve. C'est l'imagination. C'est quoi l'imagination? Comment on tombe dans l'imagination? Avec le Lachon Hara. Pharaon, c'est Péra. Celui qui fait du Lachon Hara sur ta vie, il te fait croire que tu n'es pas dans le beau drap. Il faut que tu as raté des choses. Il fait croire que tu es mal marié, que tu n'es pas un bon père, que tu n'es pas un bon juif, que tu n'es pas comme il faut, que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu es à côté de la plaque. Il fait du Lachon Hara, tout ce qui t'arrive, il fait du Lachon Hara. Ça, c'est Pharaon. Vient Yosef Hatzadik, il lui explique, il vient résoudre le rêve. Comment il résout le rêve Yosef Hatzadik? Comment il résout le rêve Yosef Hatzadik? Il fait du Lachon Hatov. Il dit que des bonnes paroles. Il dit que des paroles positives, que des paroles constructives. Maintenant, on va résumer ce qu'on a dit dans les psukim. Pharaon, Paro Cholem, il fait un rêve. Il voit 7 grosses vaches qui font un force, nous dit Rabbi Nathan, aux années d'abondance, aux années de Shefa, aux années de Kirvat Hashem. On était proches d'Akadosh Baruch Hu, on était connectés à la sainteté, on était connectés à la Kedusha, on était remplis d'entrain, remplis de... Ah, Baruch Hashem. Et là, putain, il y a une descente, une baisse de régime. Ces 7 années d'abondance, elles se font avaler par 7 vaches maigres. Famine spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit Pharaon? L'onoda qui le kirbena. Les 7 années d'abondance, elles ont laissé aucune trace. Le bien que tu as reçu, tous les bienfaits que tu as reçus, avant de trébucher, avant de t'éloigner, avant de sentir une baisse de régime, ça n'a plus aucune signification à tes yeux. Tout a été oublié, tout a été avalé par des vaches anorexiques qui font de la peine. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, ça ne laisse aucune trace. Le mal ne laisse aucune trace du bien, nous dit Rabbi Nathan. Quand tu es dans une parole mauvaise, Habibi, tu dis je vis en enfer. Mais il y a ton paradis hier, t'as oublié? T'as même écrit une lettre à Kadosh Baruch Hu. T'as écrit une lettre d'amour à ta femme. Tu lui as fait une bouteille de champagne, tu lui as fait la folie. Qu'est-ce qui se passe maintenant aujourd'hui? Je crois que c'est la fin, je crois. Tout a été oublié. Viens le tzaddik, viens Yosef, qu'est-ce qu'il dit Yosef? On a dit que Yosef, il regarde le bien. Yosef, qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Il dit, mais t'as pas compris. Il y a 7 années d'abondance, il y a 7 années de famine, et qu'est-ce qu'on va faire pour régler l'histoire? Pour pas tomber dans la famine spirituelle, les 7 années d'abondance, tu vas mettre la récolte de côté. Tu vas mettre de la récolte de côté. On va expliquer. Tu vas mettre de la récolte de côté. Tu vas étudier encore plus. Non! Tu es déjà blindé. Tu es dans l'abondance. Tu vas t'arrêter et tu vas réfléchir sur le bien que tu as. Quand tu es bien, mets le dagesh, mets le doigt sur le bien. Mets le bien en valeur. Arrête-toi pour dire Ribono Shel Olam, merci pour tout le bien que tu m'as donné. Ribono Shel Olam, merci d'avoir. Justement, il lui a répondu, mais il a... Merci Ribono Shel Olam de tout le bien que tu m'as donné. Tu mets la récolte de côté. Tu mets le bien de côté, tu vas le mettre au grand jour le bien. Tu ne vas pas le laisser se faire avaler par les périodes difficiles, par les allers-retours. Quand tu mets le bien de côté. Nous dit Rabbi Nachman de Boissev, tu dois récolter le bien qu'il y a dans ta vie, tu dois faire le tri, tu dois regarder le bien qu'il y a dans ta vie. Tu dois récolter les Nikolot Tovat, il dit. Ça fait référence à la récolte. Mets de côté la récolte, tu dois récolter avec ta main, tu récoltes la récolte, les bonnes récoltes, mets-la de côté. Élève-toi! Arrête de... Le bien ne rend pas mal! Mais le dagage sharato pour dire merci à Kadosh Baruch Hu quand ça va bien. C'est que comme ça que pendant les années de famine, pendant les années difficiles, tu vas arriver à tenir le coup. Quand tu vas t'habituer à te rappeler, à faire une petite Seudat Odaya quand ça va bien, remercier à Kadosh Baruch Hu, Nishmat Kol Chai. Quand ça ira pas, tu vas te rappeler. Ah, t'as vu les photos? C'est quand j'ai fait la Seudat Odaya là-bas. T'as vu les moyens qu'on a fait là-bas, qu'on a dit merci pendant des heures à Kadosh Baruch Hu, on a dit 100 fois merci. Tu vas te rappeler un peu ce qui s'est passé dans ta vie. Si jamais t'as pas l'habitude de dire merci, t'as pas l'habitude de t'arrêter, Habibi, quand ça va mal, ça va mal, mais ça va mal. Lo noda ki baou al kirbena. Tu te rappelles même plus, tu n'as même plus une trace des années extraordinaires que tu as eues, de toute l'abondance que je vous ai donné. Il y a 1 heure, des fois. Tu oublies tout d'une heure à l'autre. Donc en résumé, on a dit aujourd'hui, on arrive à la fin du cours, que Pharaon,
il nous fait rêver dans le mauvais sens du terme. Le tzaddik, il va nous aider à rêver dans le bon sens du terme. Le tzaddik, il nous demande de nous projeter, mais dans le bien. Ok? Comment on se projette dans le bien? Comment on arrive à trier l'imagination en pensant positivement? Avec une petite mélodie qui nous donne de l'entrain. Le tzaddik nous demande dans Sichot Haran, si jamais un juif bonagide, il donne un exemple là-bas extraordinaire. Je finis là-dessus. Un juif qui a du mal à étudier. Il a du mal à s'asseoir sur une chaise. J'ai pas la patience, j'ai pas la force, j'ai pas les nerfs. Oh là là, il est assis sur des clous. Comment il c'est un fakir? Il n'arrive pas à tenir en place, le bonhomme. Une solution extraordinaire. Il nous dit, ferme tes yeux et imagine-toi, aussi, bah mettre aussi, ça aide, des fois ça aide. Il te dit, ferme tes yeux, imagine-toi, tu es dans une pièce, avec un livre ouvert, et imagine-toi qu'il y a une horloge sur le mur. Imagine-toi qu'il y a une horloge sur le mur. Et cette horloge, il y a l'aiguille qui est en train de se déplacer comme ça. L'aiguille, elle se déplace. 1h de l'après-midi, 2h, 3h, 4h de l'après-midi, 5h de l'après-midi, 6h de l'après-midi, 7h de l'après-midi, tu rentres pas à la maison. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te vois en train d'étudier. Tu vois le livre de Gemara ouvert devant toi. Peu importe quel livre, tu es en train d'étudier la Torah. Toi, tu as du mal à étudier la Torah, mais tu t'imagines en train d'étudier la Torah. Et tu t'imagines en train de voir les aiguilles de la montre qui sont en train de défiler. Donc tu t'imagines en train de rester du temps assis. Et dire, plus tu vas rentrer dans le détail là-bas, dans cette imagination, plus elle va faire ce qu'on appelle photo. Ton médamé, il va être marqué, ton imagination, elle va être marquée. Tu vas arriver à t'imaginer après, les jours d'après, dans cette chose-là. Extraordinaire. Il te demande de rêver, mais de t'imaginer, de te projeter. Tu te projettes. Ça va s'ancrer. Tu t'ancres. Je vais raconter une histoire après la vidéo. Tu ancres le bien en toi. Tu t'imagines en train de t'élever, en train de bien étudier, en train de faire les beaux des doutes, même si c'est difficile. Tu t'imagines avec des bonnes midotes. Imagine que tu as des bonnes midotes. Imagine que tu as un bon chiffre. Imagine. On a le droit de rêver, mais après tout, il faut rêver. Imagine-toi que tu as un type super. Messieurs,